Shalom Aleichem, on est dans Zvachim Lav Lamed Vav, on commence à la Gemara. Juste auparavant dans la Mishnah, on a dit que, d'après Rabbi Yehuda, s'il a été shochet al menat le'aniach. Il n'a pas dit que je suis shochet dans le but de laisser ça aux deux mains, et là, d'asperger le sang demain ou de manger la viande demain. Et là, il a eu la kavana de laisser le sang pour demain, laisser le sang, ou de laisser les graisses pour demain. D'accord? Donc, il y a une petite différence dans sa kavana. Alors, d'après Rabbi Yehuda, il dit que c'est possé. Les Chachamim disent que c'est pas possé le korban en question. Pourquoi? Parce que ce qui est possé, c'est d'après quelque chose qui doit être lié à la mitzvah elle-même. Alors là, tu n'as pas été mechaben à la mitzvah, tu as été mechaben uniquement de le laisser attendre pour le lendemain pour faire ce que tu veux en faire après. Mais il n'a pas une kavanah sur la mitzvah. Il a dit, je suis shochet dans le but de laisser. Hein? Ça pigoule? Non. Justement, Rabbi Yehuda, il est possède, et Chachamim ne sont pas posselés. Chachamim me disent comment quand il y a une kasher. Pigoule, c'est quand j'ai une kavana d'asperger le sang demain. Quand j'ai une kavana de brûler les graisses demain. Ou de manger demain. Ou de manger le korban demain. Là, non. Là, j'ai une kavana de laisser le sang pour demain. Je n'ai pas dit pour asperger le sang demain. Uniquement, je laisse le sang pour demain. Et pour Rabbi Yehuda, c'est pas ça. Et la Gemara veut savoir, Maïtama de Rabbi Yehuda, quelle est la svara de Rabbi Yehuda sur que Rabbi Yehuda se base? Maïtama de Rabbi Yehuda, Amar Rabbi Eliezer, très kraïkti. Il y a deux psukim qui, a priori, sont écrits sur le sujet. Benotar, dans le dîne de notar. Parce que ça veut dire quoi laisser à demain? C'est le dîne de notar en vérité. D'accord? C'est pas le dîne de pigoul, c'est le dîne de notar. Notar. Ouais, c'est après le temps, c'est pigoule. Notar, ça veut dire, en notre terme, laisser le korban, le traîner jusqu'à demain. C'est en dehors du temps. Non, c'est pas que j'ai été shochet dans un but de le manger demain. Et là, je laisse les khatrila, le korban, jusqu'à demain. Ça, c'est notar. Ah, il n'a même pas été shochet. J'ai été shochet, auto, badaï. Mais au lieu de le consommer ce soir, j'ai traîné, j'ai consommé une partie, et l'autre partie, j'ai laissé à demain. Sans la cabana. Ça, c'est le notar normal. Ouais. Là, c'est un peu spécial. J'ai mis le khatrila quand j'étais shochet. J'étais shochet dans le but de laisser la viande pour demain, pas de manger la viande demain. Pas d'asperger le sang demain, mais de laisser la viande pour demain. Ça sous-entend, si je laisse la viande pour demain, donc, ou le sang pour demain, je vais asperger demain. Ouais. Mais je n'ai pas dit que je laisse le sang pour asperger demain. Okay. Je l'ai laissé pour demain. C'est dans un cadre plus de notar, je me trouve ici. Okay. Dans le dîne de notar, il y a deux psukim. Katou vechad, il y a un pasuk qui dit Lototiru mimeno ad bokia. Ne le laissez pas jusqu'au matin. Bekti vacher, un autre pasuk qui dit Lo niach mimeno ad bokia. Ne le laisse pas jusqu'à demain. Une fois, il y a marqué Totiru, une fois, il y a marqué Tanicho. Deux verbes. On n'a pas utilisé deux fois le même verbe. Là. C'est quoi Totiru? Ne le laissez pas. Léotir, mutar. Mutar, c'est quelque chose qui est en plus. Okay. Et l'otanichu, ne le laissez pas. Ils ont changé de verbe. Ouais. D'accord? Im eno inyan le'aniach. Si tu vas me dire que maintenant le deuxième pasuk, qui a priori dit dans le contexte la même chose, il ne peut pas être utilisé pour l'interdiction de l'otar en soi. Pourquoi? Parce que c'est barour déjà que je l'ai appris ça du premier pasuk. Alors, tu es néo le'inyan marchevet inouar. Alors, mets-le dans le dîne que tu as eu la kavana de le laisser. D'accord? Et c'est ça que tu vas nous apprendre qu'il y avait le dîne de motar, de dîne donc que possède le korban, dans un dîne de motar avec une kavana de laisser le korban pour le lendemain. D'accord? La Gemara demande, Rabbi Yehuda haikra le'achi Yehuda. Rabbi Yehuda, il utilise ces deux psukim là pour ça. Non, il a besoin de ce pasuk là pour autre chose. Rabbi Yehuda, on a déjà dit qu'il a utilisé ce pasuk pour autre chose. Quoi autre chose? Erdetania, Basar Zevar Toda Shlama, le Basar du Zevar de Korban Toda et de Korban Shlamim. Lamadnu le Toda Shenechelet Leyom Velayla. Le Korban Toda pour le consommer, tu as 24 heures, le jour et la nuit. Khalifin, les Khalifin de Toda. C'est quoi un Khalifin de Toda? Si maintenant mon Korban Toda il a été perdu, et j'ai amené un autre à la place, et après j'ai retrouvé mon korban toda. Dans un cas pareil aussi, combien de temps il aura pour être consommé? Théoriquement, il aura aussi laïla veyom. Vladot, si maintenant mon korban toda il était enceinte, et bien sauf il y a un veau qui est né. Tumurot, si j'ai dit ce korban toda, tumura un autre korban toda. Kol tous ces korban là, minaïn, d'où savons-nous qu'aussi si on va les consommer, ça sera un laïla veyom, ou bassar. Ou Bassar Zevar Toda. Il aurait pu marquer Zevar Toda.
qui a marqué Bassar, Zevartoda ou Bassar, pour inclure tous ces cas-là. La Gemara demande Khatat ve'asham, et d'où on sait aussi qu'on les mange laïla ve'yom uniquement. Talmud Omar, Zevach. Donc Bassar, ça inclut tous les cas de dérivés de Korban Toda. Zevar, ça inclut le cas de Khatat et de Hacham, qui a aussi 24 heures pour être consommé. Ou Minaï la Rabot Shlamé Nazir. Le Korban Shlamé que le Nazir, d'où on sait aussi qu'il a rien que l'Aïla Beyom pour être consommé. Et Shlamé Pesach. Et Korban Shlamé Pesach, c'est Korban Chagiga qu'on amène le 14 aussi. Talmud Omar Shelamav. C'est pour ça qu'il y a marqué le mot Shelamav. L'Achmet Toda, Vechalot Rekikim chez Ben Nazir. Dans l'Achmet Toda, Korban Toda, il faut amener aussi 40 pains. Et Chalot, Berikikim que doit amener le Nazir. Minaïn aussi qu'on a un jour et une nuit pour les consommer. Modomar Korbano. Kulam, Kore Ani Bahem, Lo Yaniach. Dans tout, j'applique le pasouk. Lo Niach Mimeno Ad Boker. Tous, on utilise le pasouk. Lo Yaniach Mimeno Ad Boker. Donc c'est le jour et la nuit pour le consommer. Je ne peux pas attendre jusqu'au lendemain. Donc j'ai utilisé le pasouk Lo Yaniach Mimeno Ad Boker pour résoudre le problème de Chalot Rikikim Shel Nazir, Chalmet Toda, Shlamav, Shlamé Nazir, Shlamé Pesach, Khatat Hacham, tous les cas qu'on a dit auparavant, d'où on sait qu'on n'a que 24 heures le jour et la nuit, du pasouk, le Yaniach Minal Boker. Donc on voit que Rabbi Yehuda, il a déjà utilisé le pasouk pour autre chose. Comment il veut, par la stira des deux psukim, apprendre aussi la marshava, de laisser ça demain, ça s'appelle aussi être possède le korban. On est d'accord sur la question? Si c'est comme tu as dit, que Kaviachol, ça vient nous apprendre tous les dynimes qui sont marqués là, l'imakra lototiru. Donc le pasteur il aurait dû répéter le terme lototiru mimeno ad boker. Mai lo yaniach. Pourquoi il a utilisé un autre verbe shim elo yaniach? Parce que je peux pas, parce que j'ai appris ça du premier pasteur. Teneu inyan le marchevet inoa. Que s'il avait rien que la kavana de laisser à demain, c'est possible. Le Coran en question par le changement de langage du passouk. Il m'a dit ok, Atinar ça va bien par rapport à Rabbi Yehuda, l'Aniach. Maintenant les Otsi, que s'il avait aussi une kavana de le faire sortir demain en dehors de son endroit. Il n'a pas dit je suis chochet pour le faire sortir. Je le laisse dans le but de le faire sortir demain de son endroit. Donc on sait que Rabbi Yehuda il est aussi au cerf. Donc l'ifsol aussi dans un cas de les Otsi, pas qu'uniquement le sang ou la viande, je le laisse pour demain. Et là, si je compte le faire sortir demain de la Hazara, d'où je sais aussi que ça rentre dans la même condition. Ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, c'est de le manger en dehors de la Hazara. D'accord? Là, c'est je vais le faire demain, je vais le faire sortir de la Hazara. Je n'ai pas dit manger. Le faire sortir de la Hazara. D'où on sait que c'est aussi possède. Maïka le Memar. D'où Rabbi Yehuda il apprend. Et en plus, Tama de Rabbi Yehuda, Svarao. En vérité, le dîme de Rabbi Yehuda, ce n'est pas n'importe ce qu'il a appris. Il a pris ça d'une svara. Pourquoi? Détania, comme c'est marqué. Amalem Rabbi Yehuda o Chachamim. I atem modim. Parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Sheim inicho le machar sheu pasoul. Que s'il a laissé le korban à demain, il est pasoul. Bada il est pasoul. Pourquoi? Parce que c'est notar. Si je laisse un korban jusqu'à l'heure demain matin, c'est bada il est pasoul. Parce que c'est notar. Vous êtes d'accord avec moi? Av shechishev. L'agnoch le machar pasoul. Donc même s'il a pensé à le laisser à demain, ça doit être pasoul. Si befoa le laisser à demain, c'est pasoul. Donc même avoir la pensée de le laisser à demain, c'est pasoul. Et la tama de Rabbi Yehuda, c'est pareil. Et là, qu'est-ce qu'il faut dire? Que là, le makor de Rabbi Yehuda, c'est une svara, c'est pas un pasouk. C'est une svara de din de notar lui-même. Si notar, c'est possède, donc même la marshava, c'est aussi possède. D'accord? La Gemara demande si c'est comme ça. Beniflog nami Rabbi Yehuda bekulhu. Tous les cas qui sont mentionnés après dans la Mishnah, qu'on n'a qu'à dire que Rabbi Yehuda, il est aussi cholek sur eux là-bas. Choshev de l'Isrok et Adam shelo bimkomo. Ou que des tmeim vont consommer, ou des tmeim vont faire le korban. T'as qu'à dire que Rabbi Yehuda il est cholek aussi. C'est vrai que la kavana, c'est suffisant. Alors, la Gemara demande, dans quel cas tu veux qu'il soit cholek? Et Beshovar, si tu veux me dire qu'il est cholek, Beshover Atzamot à Pesach, que celui qui pense d'être cassé les os. Donc je fais shochet dans le but de casser les os du korban Pesach. Belechol Menona, ou de le manger cru, alors que le korban Pesach doit se manger grillé. Svicha Gouf mi passé. Si quelqu'un a une kavana comme ça, je suis shochet dans le but de casser les os, ou on va dire autrement, si je casse les os, j'ai possédé le korban, parce que le korban il est valable à partir du moment où j'asperge le sang dans le misbeach. Après, j'ai un chiyuv de manger le korban.
Mais si j'ai pas mangé le korban de Pessah, ou j'ai mangé le korban de Pessah d'une façon tordue, le korban de Pessah que j'ai fait, il est pas bon, il est Besséder, puisque le korban de Pessah se termine au moment où j'asperge le sang sur le misbéach. Donc si déjà le korban de Pessah, j'ai cassé des os du korban de Pessah, le korban de Pessah n'est pas pasoul. Si j'aurais une kavana, au moment où je suis chouché de casser les os, tu vas dire que le korban de Pessah, il est pasoul. C'est pas ignoné. La même chose pour la suite. Et là, qu'est-ce que tu vas me dire? Almenat shochlut meim. Tu as été chouché dans le but que d'être meim qui mange. Mais chez Akrivut meim, ou que d'être meim, kohanim, meim, qu'ils font le sacrifice des graisses dans le misbéach. Alors, zifra gouf et mi pasle. Et si bien des tmeim, ils ont pris le korban, ils ont été sochef leur graisse, est-ce que ça annule le korban de Pessah? On a déjà dit non, parce que le korban de Pessah, il est mitratsé à partir du moment où on asperge le sang. Donc, elle n'a pas mis la baiser. Ah, kshiyochlo arelim, qu'est-ce que les autres cas qui ont marqué dans la Mishnah, que des personnes qui n'ont pas fait la Brit Mila vont consommer le korban. Chez Akruvu arelim, ou que des kohanim qui sont arelim, qui vont sacrifier les mourim, les graisses dans le misbéach, zivro goufem mi pasle. Et si maintenant, Bémet, un kohen, qui Arel, il a été makrib le korban de Pessah, ou comme n'importe quel autre korban, il a jeté les graisses sur le misbéach. Le korban, il est pas sous, le korban n'est pas sous, parce qu'on a dit le korban, il est valable à partir du moment où j'ai aspergé le sang. Après, il a fait des souris, mais il est chayam, itabi, les cham, tout ce que tu veux, mais le korban lui-même n'a pas été annulé. Donc, tous les autres cas, c'est pas cher de parler que Rabbi Yehuda, il est cholek, parce que de toute manière, le korban n'est pas pasoul. Si le korban n'est pas pasoul, une mauvaise kavana dans le korban ne peut pas être possède non plus. Kol Kemine, et une autre façon d'amener les choses. Kol Kemine, il a. Est-ce qu'on a, dans un cas où les Kohanim ne vont pas l'écouter, et les Kohanim vont quand même, Areli, Moutmi, vont quand même faire le korban. Est-ce que, à cause de cette marchava-là, tu dis que je suis talou bedat acherim? Moi, j'ai fait la shrita comme il faut, ou moi, j'ai fait une shrita, et maintenant, tu vas dire, parce qu'il y a des Kohanim qui vont le prendre, c'est pour ça que ça va être possède mon korban. Badaï que non. Et là, la Gemara continue pour expliquer les paroles que Rabbi Yehuda n'a pas été cholek dans les chars de Varim qui est marqué dans la Mishnah. Alors maintenant, il te dit comme ça. Si tu veux dire que normalement Rabbi Yehuda aurait dû être cholek, la harev damam bedam hapsulim. Quel est le din? Si maintenant on a dit que si, d'après Rabbi Yehuda, si on a mélangé le sang avec du sang des psulim, pour Rabbi Yehuda, le korban il est caché. Pourquoi? Rabbi Yehuda l'est tamé. Pourquoi c'est caché là-bas? Damar en dam mevatel dam. Du sang n'annule pas du sang. Donc même si j'ai 10 litres de sang qui sont pas sous, avec 1 litre de sang qui est cachère, le litre de sang qui est cachère, si je prends ça et j'asperge sur le misbéach, c'est aussi valable. Parce que je pars du principe que le sang qui est cachère n'est pas midbatel avec le sang qui n'est pas cachère. Donc là-bas, si on se fera, mais autre chose, pourquoi il est cholek. La Gemara continue. Veliten, les malas, les matas. Il y a d'autres cas dans la Mishnah. Si quelqu'un a une kavana, il te chauffait dans le but d'asperger le sang en haut au lieu d'en bas, ou d'asperger en bas au lieu d'en haut. Ce sont des choses qui ne sont pas valables selon chaque korban. On a dit au niveau du misbéach, il y a la bande du milieu, il y a des korbanotes qu'on asperge le sang en haut, il y a des korbanotes qu'on asperge le sang en bas. Et lui, il a une kamana de celui d'en haut, il a voulu le mettre en bas, celui d'en bas, il a voulu le mettre en haut. D'accord? Donc, l'ité en état, nitanim les malas, les mata, les matas, les malas. Rabbi Yehuda l'état, mais Rabbi Yehuda va d'après Shashita, chez l'obim komo, on a mis kim komo karina. Pourquoi il dit que c'est cachère? Parce qu'il considère que quand tu asperges le sang pas à son endroit, c'est comme si tu aspergeais à son endroit. C'est pas par le fait que je suis d'en bas, je l'ai mis en haut, je l'ai en haut, je l'ai mis en bas, que j'étais possède le korban en question, parce qu'il considère d'une certaine manière que tout l'endroit du misbéach, il est quand même valable bédi abad pour les korbanot. Ça c'est la svara de Rabbi Yehuda. Donc déjà Rabbi Yehuda il est sauvé que le sang cachère avec des sangs taref, il n'est pas mitarbev. Donc quand j'asperge, je jette sur le misbéach de ce qui reste, je fais aussi la mitzvah. Et deuxièmement, que dans le misbéach lui-même, le haut et le bas, les khatrila, il faut respecter. Bédi abad, si je n'ai pas respecté, le korban il est quand même caché. La Gemara a posé une question au Beliflo que Rabbi Yehuda il a qu'à être là aussi. Bedamim shenitanim bifnim. Le sang qu'on met à l'intérieur, qu'on les a mis à l'extérieur, au lieu de les asperger dans le misbéach intérieur, le misbéach hazav, je les ai aspergés dans le misbéach hachitzon. Et ceux de misbéach hachitzon, au lieu de les asperger dans le misbéach hachitzon, je les ai aspergés dans le misbéach hazav. Shenitnan bachuz venitanim bichnim, shenitnan bifnim, ou bachuz shenitnan bifnim. Là, peut-être qu'on va dire que là-dessus aussi il est cholek. Réponse. Kasava Rabbi Yehuda, Bainan, Makom, Shiyem, Meshulash, Bedam, Bebasa ou Beimurim. Pour que ça soit pas soul, il faut que je puisse faire le korban, faire le korban dans un endroit qu'il aurait pu être caché, même quand c'est en dehors du Beth Amikdash. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait la Bamot, qu'est-ce qu'il y avait le dinim là-bas? Il y avait le dinim, c'était Michus la Hazara, il y avait le dinim de Zrikat Adam,
et de Aktarat HaChalavim. Quand le din qu'on pouvait trouver dans les Bamot, c'est le din qu'on peut trouver dans le Mizbeach, dans le Bet HaMikdash, pour être Mefagel, pour être Possel. Or, si je fais de l'extérieur à l'intérieur, de l'intérieur à l'extérieur, ça n'existait pas à l'époque des Bamot. Donc, comme ça n'existait pas à l'époque des Bamot, comme ça ne pouvait pas exister à l'époque des Bamot, donc ce n'est pas un nid de Meshulash, Bedam, Bebassar ou Beimourim. Il n'y a pas ces trois dinim-là qui existent en même temps. C'est pour cela que ce n'est pas Possel le Korban, d'après Rabbi Yehuda. La Gemara demande, mais on met Hitler et Rabbi Yehuda Haïsvara. Est-ce que Bémet Rabbi Yehuda il pense que quand est-ce c'est Possel, d'Afka si j'ai un problème sur les trois choses en même temps, le sang, le bassar et les imourim. D'Afka quand les trois choses peuvent être en même temps, comme il se faisait à l'époque des Bamot. Mais à Tanya, et pourtant il y a marqué Rabbi Yehuda Omer, il y a un passage qui le dit comme ça. Lot isbach l'Hashem elokecha shorse, asher yebomum kol davara. Il y a marqué le passage, kol davara, tu ne devrais pas être zoveach l'Hashem. On a parlé d'un C qui a un moum, un C qui a un défaut, et qui a quelque chose de mauvais. Mais c'est kol davara? Davara riba qui kan chatat shechachata bedaron. Que si maintenant, normalement, on a dit que tous les korbanot, il faut le faire. Je te rappelle, on fait tous les korbanot, il faut les faire au nord du Mizbeach. Et lui, il les a fait au sud de Mizbeach. Est-ce que c'est pas soul? Alors, Davara, riba kol de chatat shenasa bedaron. Oh, chatat shenichnas damalifnim. Ah, chatat, dans le sang, je l'ai fait rentrer dans le oulam. Et ça, c'est marqué pas soul. Et toi, tu viens de me dire juste auparavant que kol davar qui n'est pas dans le Meshulash, il n'y a pas un din de psoul. Or, bifnim, il n'y avait pas à l'époque des Bamot. Donc ça veut dire, on avait expliqué auparavant que pour Rabbi Yehuda, si je me suis trompé entre le sang de l'extérieur ou le mettre à l'intérieur, c'est pas possel. Et là, on est en train de dire c'est qu'un possel. Chora stira de Rabbi Yehuda. Dites-les Rabbi Yehuda, mais une autre braïta. Ça veut dire que Rabbi Yehuda n'a pas la svara du Meshulash. Ça veut dire que Kaviachol, si j'ai fait rentrer le dam égal de l'extérieur, je l'ai fait rentrer à l'intérieur, ce n'est pas possel le korban. Il n'a pas ce din-là. Et voici pourtant il y a marqué dans Pébet, on verra plus tard, Amar Rabbi Yehuda, Ichnis Beshogeg Kasher. S'il a fait rentrer le dam du Khatat dans l'Echal Beshogeg, c'est Kasher. Ha Bemezid, pas soul. S'il a fait rentrer Bemezid, c'est pas soul, Bekaï Malan, Beshe Kiper. Et qu'on parle là-bas dans un cas d'Afkaz, il a déjà aspergé le sang dans le Mizbeach HaPenemi. Mais le faire de rentrer uniquement le Korban, ce n'est pas possel. Ve'ashta, Uma Atam Aile, Eil Ayala. Et si déjà il fait rentrer le sang mamash, s'il a déjà aspergé le sang, alors à ce moment-là, le korban il est nifsal. Vilo chiper, et s'il n'a pas aspergé le sang, alors à ce moment-là, le korban n'est pas nifsal. Haba de chashiv chashouvé. Rien que s'il a eu une kavana de le faire rentrer, d'accord? Lo kol sheken qui n'est pas nifsal. Si déjà rien qu'il a fait rentrer le sang, mais il n'a pas encore aspergé le sang dans le Mizbeach HaPnimi, ce n'est pas possel le korban. Rien que de le faire rentrer dans le pnim, dans le echal, ce n'est pas encore possel. C'est uniquement quand il asperge sur le Mizbeach, c'est possel. Si tu as eu une kavana de le faire, tu vas dire que c'est possel. La plus forte raison que c'est pas possel. Donc on voit ici un autre Rabbi Yehuda qui vient, qui pense, qui te dit, mais fourrage, que ce n'est pas possel quand il y a une kavana comme ça. Alors, et d'un autre côté, on voit qu'un Rabbi Yehuda il dit que le fait de faire entrer le dam à l'intérieur du khatat, c'est possel. Donc, je tira de Rabbi Yehuda. Réponse, très Tanaï, aliva de Rabbi Yehuda. Deux Tanaïm qui pensent comme Rabbi Yehuda. La Gemara demande, ça va Rabbi Yehuda, shachata bedarom, yechaya. Que tu vas me dire que Rabbi Yehuda il pense même un korban que tu as fait au sud, au lieu de le faire au nord, il n'est pas sourd, c'est-à-dire qu'il est chayav malkout, c'est sourd, il est chayav malkout, chayav. Le Hatania, parce qu'il est ouvert à là, uniquement, il n'est pas carré, mais il est ouvert à là. Le Hatania, peut-être il y a marqué Rabbi Yehuda Omer, il y a chol chatat shachata bedarom, il est chayav. Est-ce que c'est possible que je fais chatat au sud, que quand même le korban il est chayav, et je suis chayav malkout, Talmud Omar, lo tizbach l'Hashem elokecha shor vese, asherum mikol davara, le passou qu'on a ramené avant. Al davara, c'est quoi davara? Atame chaybo, c'est quoi davara? C'est un moum galouille. D'après sur quelque chose où je vois davara, je vois le défaut, comme un moum qui est galouille, alors là je suis mechayev auto, si maintenant il a été makriv un korban comme ça. Ve'i ata mechayvo al chatat shechata bedarom. Mais t'es pas mechayev auto, un korban chatat que j'ai fait dans le sud. Donc tu vois ici Rabbi Yehuda, il dit bidouk l'inverse, qu'on n'est pas chayav sur un chatat que j'ai fait dans le sud. Et tu m'as ramené juste auparavant que Ken Rabbi Yehuda il dit qu'on est chayav sur un chatat que j'ai fait au sud. La même réponse, très tanaï, aliba de Rabbi Yehuda. Quand il y a Rabbi Yehuda, il y a eu un chibouche
de la transmission, c'est deux Tanaïm au nom de Rabbi Yehuda. Ok. Maintenant, on a appris juste auparavant que pour que ça soit pigoule, il faut que j'ai une mauvaise marchava de manger la viande en dehors du zman, de jeter le sang en dehors du zman, d'accord? Mais de le mettre en dehors du hazara, c'est pas pigoule, d'accord? Mais on a appris aussi que s'il y avait un autre psoul en même temps, s'il y avait aussi une autre mauvaise kavana que j'ai faite, ça rend pas pigoule. C'est-à-dire que le pigoule n'existe pas. Le pigoule n'existe que lorsque la seule erreur que j'ai faite, c'est d'avoir pensé de manger ou d'asperger le sang de main. Mais si j'ai été posé le korban pour une autre raison, même qu'après j'ai une mauvaise kavana, ce n'est pas pigoule. Ouais, on avait vu ça. Maintenant, on va voir de mauvaises kavana, mais de façon un peu spéciale. Est-ce que ça s'appelle quand même pigoule ou pas? Alors maintenant, il y a marqué Amar Rabbi Yehuda, Amar Rabbi Abba, Modé Rabbi Yehuda, Shechozer vekovea les pigoule. Que si maintenant j'ai une kavana de laisser le sang à deux mains, qu'est-ce qu'on a dit que Rabbi Yehuda, il est possède. Maintenant, quand il est possède, est-ce que je peux quand même être possède avec un pigoule, le korban en question? Par exemple, dans la shrita, dans le but de le laisser à deux mains, et dans la zrika, de le but de jeter le sang de main. Donc j'ai déjà une mauvaise kavana, c'est de manger, de laisser la viande pour demain, dans la shrita. Et après, dans la zrika, j'ai une kavana d'asperger le sang de main. Asperger le sang de main, normalement, c'est un pigoule normal. Mais j'ai déjà été possède avant. Maintenant, le fait que j'ai été possède avant, est-ce que ça enlève le pigoule qui va venir après ou pas? Bah oui, il est déjà possède. Normalement. Mais qu'est-ce qu'il doit dire Rabbi Abba? Shechozer vekovo les pigoule. Que la marchava de laisser ça à deux mains n'est pas une marchava suffisamment qui est possède pour empêcher le pigoule si tu as pensé au niveau du sang de l'asperger de main. Pas comme on l'a dit juste auparavant. Alors la Gemara il dit à Marava, et sur ça Rava il veut amener une preuve. Teda, deha pigoul lifnei zrika velo klomi. Puisque normalement quelqu'un qui est shochet, un animal dans le but de jeter le sang de main, et je n'ai pas encore jeté le sang. Tant que je n'ai pas jeté le sang, le pigoul il n'existe pas. Le pigoule c'est la kavana. La kavana, mais quand est-ce la kavana elle prend force de loin? Que lorsqu'au moment où je ferai la zrika. Comme dans ma kavana à moi, c'était dans mon pigoule à moi, que je suis shochet dans le but de jeter le sang de main, tant que je n'ai pas jeté le sang de main, le din de pigoule ne se réalise pas. Bien que je ne peux pas encore manger le korban. Pigoule, c'est quand je mange le korban, que je suis chayav karet. Pigoule, c'est qu'est-ce qui fait que le korban il est pas soul, et celui qui mange le korban il est chayav karet. Mais quand est-ce que je suis chayav karet quand je mange le korban? Quand je peux le manger. Mais quand est-ce que je peux le manger? Uniquement après que j'ai aspergé le sang. Donc ça veut dire que tant que je n'ai pas aspergé le sang, si je mange de la viande que je n'ai pas le droit de manger. Mais le pigoule, il est en potentiel, mais il n'est pas encore réalisé, il n'est pas encore présent ici. Pourquoi il n'est pas présent? Si la kavana, il est fait que je le fais jusqu'à demain, c'est pigoule. C'est kira pigoule. On a appris donc d'Afka Fret, là-bas, de En Asa pigoule, Hachi Akrivu Kol Matira. Quand est-ce que ça devient pigoule? Quand on a fait toute la avodot jusqu'à qu'on asperge le sang. Tant qu'il manque une des avodot une des avodot qui ne s'est pas faite, le pigoule ne s'est pas encore réalisé. Or, toute la avodot c'est Shrita, Kabbalah, Halacha, Vezrika. Donc, tant que je ne suis pas arrivé à Zrika, il y a un pigoule potentiel, mais pas un pigoule réel. J'ai terminé la Zrika, alors à ce moment-là, le pigoule que j'ai eu au moment de la Shrita, il est valable. Il prend la forme que quand à la fin, parce qu'il faut que chacune des avodot ait été faite pour que le pigoule, ça prend force de loi. Donc maintenant, tant que c'est l'ifnei zrika, l'oklom, pourquoi? Parce que je ne peux pas le consommer. Alors, ce que dit Rabbi Abba, c'était correct. C'est une preuve à Rabbi Abba qui veut ramener ici. C'est une preuve à Rabbi Abba. Rabbi veut amener une preuve à Rabbi Abba de cette Mishnah-là. D'accord? Donc, Atia zrika, vekav ale. Donc, vient la zrika. Et c'est kekovea ici. Mais pigoule. Donc, on a qu'à dire aussi la même chose ici. Tant que demain, je n'ai pas fait mon korban. Donc, la kavana, moi, de laisser ça à demain, n'est pas possédé le pigoule en question. Donc, moi, dit non, tu n'as pas une preuve ici. Velohi.
Hatam ou Chada Marshavaï. Là-bas, quand je laisse le korban à deux mains, asperger de main, je le laisse à deux mains, et le fait de le laisser à deux mains, ça inclut aussi la marshava de je laisse le sang à deux mains. Quand je dis je laisse le sang à deux mains, ça veut dire aussi que j'asperge le sang deux mains. Par contre, ici, c'est deux marshavot. Dans la marshava de la shrita, je l'ai fait pour deux mains, et j'attends la zrika pour pouvoir rendre la ma'achet pigoul. Là, on parle de deux melachot différentes. Alors que là, c'est la même baya qui a deux conséquences. La marshava de laisser ça deux mains, et le fait de laisser ça deux mains, ou de vouloir asperger deux mains, c'est une conséquence de la marshava de laisser ça deux mains. Donc c'est une seule marshava. Donc comme c'est une seule marshava, tu peux pas me dire que Kaviyachol, il n'y a pas de pigoul. Je peux dire que peut-être le pigoul, il disparaît à cause de ça. Quand c'est deux marshavot différentes, et que je dis que quand est-ce le pigoul, il arrive que lorsque je termine les melachot, les arba melachot, alors je peux dire qu'il l'un n'est pas possède l'autre, et donc le pigoul, il peut exister. Mais à partir du moment où le fait de penser à laisser ça à deux mains, et le fait de décider d'asperger deux mains, sont deux actions qui vont en même temps. Peut-être là-bas dans un din, là-bas c'est différent. Que la marshava, il n'est pas mafridet, et que, à ce moment-là, et que c'est peut-être pas forcément à cause de ça, un pigoul, à cause de ce truc-là. Alors la Gemara, elle veut être doché. La Gemara, Ravuna, il veut poser une question sur la tria qu'on a donnée à Ravuna. Itive. Ravuna, le Rabbi Abba. Liten eta nitanim le mala. Si quelqu'un il avait l'intention de se donner plus haut, les mata. Se donner le mata, les mala, d'accord? Les altars. Ça, si tu le fais le jour même, c'est très bien. Ça veut dire que lorsque j'asperge le sang là-haut, que je dois le donner là-haut, et ce que je dois faire en bas, je le mets en bas. Liten eta damim le mala, les mata. Et de les mata, les mala, je les fais les altars tout de suite, au bayom, c'est kasher. Le korban, il est kasher d'après tout le monde. Chazar vechishev. Et si maintenant il a une autre kavana, d'accord, une autre avoda, par exemple de manger la viande, chus le mekomo, pasoul. Parce que chus le mekomo, c'est possel, mais c'est pas ben bokaret. D'accord? Bien qu'au début, il a fait une mauvaise erreur, parce que celle d'en haut, il a mis en bas, le sang d'en haut, il a aspergé en bas, et le sang d'en bas, il a aspergé en haut. Il a fait une bêtise, il a fait une chose qu'il ne devait pas faire. Mais après, le korban, il est kasher. Et après, tout le monde, il est kasher. Mais après, il a une mauvaise kavana de manger la viande en dehors de la Hazara. C'est pas soul et un bokaret. Et après, il a marqué chos lizmano. S'il a une kavana maintenant de manger la viande en dehors du zman, ça veut dire pour demain, pigoul, chavim alav karet. Il a un pigoul et que kaviachol, il est chayav sur ce karet. Et si sa marshava première était les malas, les matas, ça, tout ça, si la marshava première, elle était les altars, quand il voulait asperger, quand il a fait la shrita, d'accord, il a fait dans le but de mettre le sang en haut, en bas, en bas, en haut, mais aujourd'hui. Mais les machar, pas soul. S'il a eu kavana de le faire ça à deux mains, c'est pas soul, c'est possède le korban. Chazar vechishev, ben chutz lezmano, ben chutz lezkomo, pas soul, ben bokaret. Ah, pourquoi un bokaret? Arrive d'après Rabbi Abba, on a dit que la marshava de penser ça à deux mains, c'est c'est marzir le pigoul, d'accord? Or là, tu viens et tu dis, c'est pas soul. Parce que tu as pensé aussi après jeter le sang de main et tout. Il n'y a pas de problème, c'est pas soul, mais c'est pas karet. Donc si c'est pas karet, c'est que ça veut dire que ce n'est pas pigoul. Donc ça veut dire que toi, Rabbi Abba, tu n'avais pas raison. Et c'est pour ça, Tioufta, de Rabbi Abba, Tioufta. Donc Rabbi Abba, il a été remis en question là-dessus, ce qui voudrait dire que s'il a une kavana de laisser le sang à deux mains, ça s'appelle c'est possède le korban, donc c'est aussi possède le pigoul. Ça s'appellera pas pigoul si après tu as eu l'intention de jeter le sang après. Amar Afrida, Amar Rabina Barsila, Chishev Shirkut Meim le Machar. Si maintenant il a fait deux bêtises, il a une kavana que des tmeim vont le manger, et il a une kavana que des tmeim vont le manger demain. Tmeim, c'est une kavana déjà qui est possède. Et en plus demain, c'est pigoul. Alors est-ce qu'il est chayav, karet? La Gemara dit chayav. Et donc, ça veut dire que c'est qu'on ne considère pas qu'il y a tmeim, un psoul qui va empêcher le pigoul. Puisque les hadiths, ça... On n'a pas dit que tmeim bediavat c'était permis. Non, la khatrila c'était... non, bediavat c'était ok. Menat shurchlu tmeim. Il a chishev à la menat shurchlu tmeim. Ah, shurchlu tmeim. D'accord? Et les machar en plus, à cause de les machar, tu considères qu'il est chayav karet, ça veut dire que Shiuchlut Mim n'a pas empêché le pigoul en question.
Amar Rava, et Rava il va amener une preuve à Rav Chizda là-dessus, Teda, parce qu'il y a marqué en plus, Deharé Bassar Lifnei Zrika, lo chazé. Bassar avant de jeter le sang, il n'est pas apte à être consommé, d'accord? Vekim Mechachev Be, et quand il a une marshava, Amenat Lochlo Machar, il les possède et ça devient comme un pigoul, bien que ce n'est pas encore consommable. Donc le Bassar qui est Lifnei Zrika, qui a été une marshava de psoul, il n'est pas motzi midé pigoul, quand c'est le Bassar Lifnei Zrika. Et quand il est Mechachev Ba, d'être shochet auto pour le manger demain, c'est le rang pigoul. Donc tu vois que le pigoul continue à exister, bien qu'au départ, il avait une kavana de achilat psoul. Et quand même, le pigoul, il est valable. Donc, il dit, Véloï, non, tu n'as pas une preuve d'ici. Pourquoi? De atam zarik ou mirze. Là-bas, quand tu jettes le sang, la viande, elle devient rouya les zrika. Ce que tu n'as pas mangé, quand tu vas jeter le sang, ça devient rétroactivement la viande apte à être consommée. Alors, acha, l'homme mirze klal. Là, maintenant que la achilat meim, milechatria, la viande n'est pas rouya. En achila rouya klal. Comme en rouya achila klal, je peux très bien te dire qu'à cause de ça, le pigoul n'existe pas. Parce que le korban, il est vraiment pas saoul. Là-bas, c'est tant que je n'ai pas fait l'azrika, le korban, je ne peux pas le consommer. D'accord? Mais dès que je vais jeter le sang, le korban peut être consommable. Donc ce fait-là, je ne peux pas manger la viande, c'est un statut qui est rien que temporaire. Alors que le cas de Tmeim, Milechatri, quand j'ai eu la kavana, que ce soit des Tmeim, Kolim Tmeim qui vont le consommer, j'ai déjà été possède le korban en question. Et comme j'ai été possède le korban en question, donc c'est fort possible que même après j'ai eu une kavana de pigoul, la kavana de pigoul ne soit pas chala à cause que j'ai déjà été possède le korban auparavant. Donc tu n'as pas une preuve pour Rav d'ici. Amar Rav Chizda, Margala Bepoumé. Il y avait comme c'est quelque chose, c'était inscrit dans la bouche de Rav Chizda tout le temps. Des Rabdim, excusez-moi, Bachanina, que Bassar de Korban Pesach, chez l'Outzla qui n'a pas été grillé comme il faut, d'accord, Velachmetoda chez l'Ormou, et l'Achmetoda qui n'ont pas été prélevés pour les deux. Il y a 4 lechamot qu'on devait prélever de l'Achmetoda. Et donc, tant qu'on ne les a pas prélevés, l'arba des 40 lechamim que j'amène dans l'Achmetoda, il y en a 4 que j'aurais dû prendre, et tant que je ne les ai pas pris, je ne peux pas manger les autres pains. Donc, Chayavim aleh mishum tum'a. Que si maintenant quelqu'un les a mangés betouma, d'accord, alors betouma tagouf, il est chayav, karet, dessus. Bien que ils ne sont pas. Bien qu'on est chayav, normalement, touma, rien qu'achilat kodashim. Kekvar a été permis à consommer en gens théorique. Là, on n'a pas le droit de le consommer encore. Et quand même, si je les ai mangés, parce que je n'ai pas été homo, si j'ai mangé betouma, je suis chayav. Bien qu'on ne les a pas encore prélevés. Bien que le din, que quand je suis chayav bederkla karet, si j'ai mangé quelque chose quand j'étais tamé, de quelque chose qui était déjà consommable. Donc on a déjà prélevé la trouma, enfin ce que je devais mettre de côté, l'arba lechamim de côté. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Qu'est-ce qui te dit en me dit Rav Chizda? Même si la viande n'est pas encore consommable, même si le korban toda n'est pas encore consommable, si je les mange betouma, je suis chayav karet. C'est ça? Et Rava il va amener une preuve ici. Amar Teda, Détania, j'ai une preuve là-dessus aussi, qui a marqué dans le pasuk Vanefesh Dochalim Basar Zefar Hashlamim Hashal Hashem Tumatobo Venicheta Anefesh Haim Me'amer. Donc Tumato Alav, tant qu'il est tamé, qu'il a mangé, Tumato Alav, Ish Asher, il y a marqué Asher Lachem, Hashlamim Asher Lachem. Pourquoi Asher Lachem? Les rabot Imure Kodashim Kalim. Pour inclure les graisses des korban de Kodashim Kalim, pour être Mechayev autant dans un cas de Tum'a. Alma donc, à Falga, que les Imurim ne sont pas bar achila, parce qu'on ne peut pas les manger les Imurim. Excusez-moi. Parce que les Imurim, ils sont réservés pour le Misbéach, donc ils ne sont pas consommables. Bien qu'ils ne sont pas consommables, si maintenant tu vas être ma kribotam betum'a, tu es quand même chayav. Donc, achanami ici, afalgav de la bnei achila ninu, comme les imurim ne sont pas bnei achila, et que tu es makribotam tuma techayav karet, alors la même chose, l'achmetoda shelo urmu, ou le commande pesach shelo utzla ka'alacha, d'accord, que si tu l'as consommé, tu devrais être chayav, korban, tu devrais être chayav, chata, tu devrais être chayav karet. Mechayim alem mishum tuma, donc tu dois être mechayav oto, mishum tuma. Non, tu n'as toujours pas de preuve d'ici. Pourquoi? Parce qu'il mourrait Kodashim Kalim. S'il mourit là, après les Zrika, il devient Raoui la Chila la Gabora. Et donc il devient possible d'être consommable. La Fouké, Bassar Pesach, Shelo Slav et l'Achmetoda, Shelo Ormou, s'ils n'ont pas fini leur procédure, de l'Ochazou, ils ne sont pas nus, l'O la Gabora et l'O la Idiot, ni pour les mettre sur le Misbéach, ni pour
ni pour les d'autres pour les manger. L'Ishna Harina, au niveau des Mourim, lo chazou lohi, yaner chazou limitayu vaner lo chazou klal. Alors ça, ils sont chazou pour après, là, c'est pas chazou du tout. Mais là, ça veut dire que la différence, elle est, c'est que dans les Mourés, Kodashim Kalim, il y a un moment donné où, après que j'ai aspergé le sang, le korban, il est valable. Donc il y a une situation où il devient consommable. Alors là, tant que j'ai pas été Mourim, bien que j'ai encore une procédure, c'est-à-dire, j'ai jeté le sang, tant que j'ai pas grillé, tant que j'ai pas été makrib les korban sur le misbeach, d'accord, je suis chaya mishum tovat agouf. Ils sont rouim l'aktarat al misbeach. C'est pour ça que, comme ils sont rouim de chayat al misbeach, ils sont aptes à être jetés. Après que j'ai aspergé le sang, je peux les mettre. Et si je les mets en étant tamé, c'est pour ça que je peux être chayav, karet. Mais alors que chez nous, le korban Pessah qui n'est pas fini, même qu'après j'ai aspergé le sang, le korban Pessah qui n'est pas encore grillé, ou les korban Toda qui n'ont pas été prélevés, ils sont ni valables à moi d'être consommés, ni valables d'être mis sur le misbeach. Donc il a ni l'un ni l'autre. Donc s'il a ni l'un ni l'autre, qui me dit que lorsque je l'ai mangé betouma, je suis chayav karet. Peut-être que je ne suis pas tour de karet. C'est pas comme dans le cas des kodashim kalim, qu'à un moment donné il est raouille à être pour le misbeach. Si je le fais betouma, alors je deviens chayav karet. Parce qu'il y a une situation où il est raouille à quelque chose. Alors que là, le korban Pessah et les shlamé toda qui n'ont pas été roumouim, ils sont rouillés, mais rien du tout. C'est là? Très bien. Mishnah maintenant, Adra Malach, Kol Apsulim, et Baruch Hashem, on commence un nouveau perek. Beshamay Omri, Kol Anitanim, Ala Mizbeach Achitzon, Shenatan Bematana Achat. Maintenant, on sait que lorsqu'on asperge, on doit le mettre Shtaim She'en Arba, par exemple, sur les deux coins, de deux côtés. D'accord? Si j'ai pris le sang et j'ai aspergé tout d'un seul côté. Alors, Beshamay te dit, Kol Anitanim, Ala Mizbeach Achitzon, Shenatan Bematana Achat, j'ai tout jeté d'un coup, qui perd, ou Bechatat, et donc, Korban Khatat, Shte Matanot. J'ai mis Shte Matanot, ou Betil al-Omrim, il faut au minimum Shte Matanot. Ou Betil al-Omrim, Av Khatat, Shenatna Matana, Khat Chiper. Parce que normalement, il y a des commandes Shtaim She'en Arba. Donc, il faut au minimum Shte Matanot. Et pour Betil, même que tu as fait, des choses qui ont besoin de Shte Matanot, tu l'as fait de Matana Khat, tu as été Mechaper. L'efficace, c'est pour cela. Im Natan et Tarishona Kitikuna. S'il a versé le premier quantité, il a versé comme il faut avec les kavanotes qu'il fallait. Vetashni achutz lezmana. La deuxième aspersion, il a été une kavana d'asperger de main. Qui perd? C'est bechozot mechaver. Pourquoi? Parce que c'est pas mais à kev. Veim natan arishona achutz lezmana. Mais si le premier, il a jeté en dehors du zman, donc avec la kavana pour demain. Vetashni achutz lemkoma. Et le deuxième dans le but de le consommer en dehors de la zara, pigoul. Vechayavim alav karet. Pourquoi? Parce que c'est la première qui a déjà rendu ça, le din de Pigoul. Tous les sangs qu'on est censé mettre sur le Mizbeach Apnimi, sur le Mizbeach Hazav, s'il manque une des Arba Matanot, c'est une des coins qu'il faut asperger le sang, qu'il ou l'ochiper, comme s'il n'a pas fait. Ça veut dire qu'il y a une différence entre le Mizbeach Hachitzon et le Mizbeach Apnimi. Le Mizbeach Hachitzon, dans un coin, si tu as jeté une fois, c'est Moïl, Marik Machoket Beshama et Betilel, pour Khatat. Mais en vérité, j'ai tout jeté d'un coup, c'est quand même mechaper. Alors que dans le Mizbeach Apnimi, si j'ai pas mis dans les quatre coins, c'est pas mechaper. L'efficar, noten kulam kitikunam. Achat shelo, regarde le korban khatat, on met avec le doigt, hein. On ne jette pas, c'est avec le doigt qu'on fait. Maintenant, natan kulam kitikunan, tout comme il faut, ve'achat shelo kitikunan, pesula, mais ve'en bokaret. Pourquoi en bokaret? Parce que tant que tu n'as pas fait tous les arba avodot, on ne peut pas considérer ça pigoul. Comme tu m'as fait un qui n'était pas comme il faut, mais tous les autres étaient comme il faut, alors à ce moment-là, ça ne s'appelle pas pigoul. Un Ktanou Rabbanan, ça on laissera Bezrat Hashem. À demain. Baruch Adonai L'Olam. Amen, amen. L'Odou Hashem Kitou. Tous les miracles que nous a fait jusqu'à maintenant.